Et on va parler de toute autre chose à présent, par littérature. La littérature qui s'invite, je vous le disais, sur le Quai des Créateurs. C'est un événement culturel qui aura lieu le 7 octobre sur le Quai des Créateurs à la Marina de Salé. Il sera organisé par les éditions Yomad, avec à sa tête Nadia Salmi. L'idée, c'est de réunir 40 écrivains pour présenter et dédicacer leurs livres au public. L'objectif étant de faire connaître le lieu qui reste méconnu de beaucoup, tout en faisant la promotion du livre et de la lecture. Alors avec nous pour en parler ce matin, l'initiatrice de cet événement, c'est l'écrivaine et éditrice Nadia Salmi. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Nadia Salmi, en quoi ça consiste exactement cet événement que vous organisez sur la Marina de Salé? Quels objectifs vous comptez atteindre? Écoutez, l'idée m'est venue alors que je suis allée visiter, en fait, découvrir le Quai des Créateurs. Oui. Et une amie qui insistait, qui me disait, mais il faut absolument que tu viennes parce que on pourrait faire un lire pour grandir là-bas. Voilà, l'idée du départ, c'était On y reviendra à cette initiative Lire pour grandir. Avec plaisir. Et donc de regrouper des enfants de Salé et faire des séances de lecture gratuites comme tous les dimanches. Et donc, quand j'ai vu l'espace, j'ai été épatée par la beauté, d'ailleurs, de lecture gratuite comme tous les dimanches. Et donc, quand j'ai vu l'espace, j'ai été épatée par la beauté, d'ailleurs, du paysage et de la géographie, du lieu, etc. Et j'ai tout de suite pensé qu'on pouvait faire autre chose que les enfants, mais plutôt pour les grands. Il s'y prêtait, mais vraiment royalement, on va dire. Et tout de suite, j'ai fait le tour des créateurs. Et en leur proposant l'idée, ils étaient tous enchantés. Et le soir même, j'ai fait l'annonce sur Facebook et c'était parti. Ça va vite. Oui. Alors, vous avez toujours milité, Nadia Salmi, pour la promotion de la lecture. Il y a aussi, vous en parliez il y a un instant, cette initiative Lire pour grandir. Alors, ça fait quelques années maintenant que vous militez ardemment, on va dire, pour ça. J'ai envie de vous demander, est-ce que ça prend? Est-ce que c'est en train de prendre? Est-ce que les Marocains se laissent de plus en plus prendre au jeu de la lecture, au moins du point de vue de vos initiatives? Moi, quand j'entends, par exemple, dire que les Marocains ne lisent pas, ça me met hors de moi, parce que c'est faux. Pour la simple raison mais qu'est-ce qu'on fait pour que les Marocains lisent? C'est ça, on accuse tout le temps le Marocain, mais on s'oublie, nous, dans tout ça. C'est-à-dire, nous, la responsabilité, elle est partagée entre la famille, la société, les médias aussi, l'école. On est tous responsables quelque part. Et donc, cette idée de promouvoir la lecture, c'est aussi pour créer le lectorat. Alors, Lire pour grandir, moi je suis d'abord éditrice de livres pour enfants et j'ai créé la première maison d'édition spécialisée dans le livre pour enfants et jeunesse. Et donc, je me suis dit, voilà, il faut d'abord travailler auprès des enfants parce que c'est l'adulte de demain et si on a envie de créer le lectorat, il faut travailler avec les enfants et préparer les enfants. Alors j'ai créé l'activité Lire pour grandir. Ça fait maintenant 3 ans et quelques. Alors elle consiste à des séances de lecture gratuites, sans inscription, sans engagement. C'est à la Bibliothèque nationale de Rabat. En tout cas, en ce qui concerne la ville de Rabat. Alors, on accepte les enfants avec les parents. C'est convivial, c'est familial, c'est tout le temps une rencontre, on va dire, autour de livres. Parfois, on invite des conteurs, des écrivains. Et en fait, l'idée, c'est pourquoi j'accepte les parents, c'est pour installer cette tradition de lecture à la maison aussi, entre le parent et l'enfant. Et donc, elle a tellement bien pris cette activité. Oui, il y a beaucoup de retours positifs. Voilà, absolument. Et à travers Facebook, pardon, les gens commencent à demander, mais pourquoi pas chez nous, c'est-à-dire des autres villes. Et du coup, on a développé... Oh là là. Alors, je vous laisse reprendre votre souffle et boire un petit peu d'eau, le temps que le chat dans la gorge disparaisse. Et puis, peut-être que Mélanie ou Rachida Chachi voulaient réagir en attendant. Oui, Mélanie Freixigli.
Oui, pourquoi pas. Moi, ce que j'aime bien dans l'idée, c'est qu'effectivement, du Quai des créateurs et de Lire pour grandir, mais Lire pour grandir, déjà, ça se passe dans une bibliothèque. Donc, les gens savent que des livres y habitent, qu'on risque d'en croiser par hasard au détour d'un meuble. Mais sur le Quai des créateurs, ce que j'aime bien, c'est l'idée, effectivement, de prendre les gens par surprise, qui pourraient flâner le samedi, faire autre chose, ou leur faire les boutiques, et de les attraper dans leur habitat naturel pour leur dire, voyez, il y a des livres, et en fait, c'est pas effrayant, c'est plutôt sympathique, on peut les ouvrir et il se passe des choses sympas. Et il y a même des auteurs aussi, parce qu'il y a cette dimension-là. Il y a beaucoup d'auteurs qui viennent, qui signent, qui vont partager avec les gens. Donc moi, je trouve que cette initiative-là, elle est très sympathique et elle est très agréable. Après, est-ce que c'est quelque chose qui sera renouvelable facilement? Parce que je sais qu'au niveau de l'organisation, ça s'est fait quand même. C'est vous qui avez tout monté du début à la fin. Logistique, oui. Et puis énorme, après, il y a une dimension officielle qui s'est greffée dessus, si j'ai tout compris. Alors c'est bien parce que ça donne de l'importance, mais c'est venu un peu par la suite. Alors, est-ce que du coup, vous avez gagné des moyens à le faire un peu toute seule et à récupérer comme ça des officiels qui se greffent à la fin? Est-ce que vous avez gagné des moyens pour cette édition, pour les suivantes, pour une mise en œuvre plus générale? Enfin, c'est ça les vraies questions, quoi. Alors, Nadia Salmi, écrivaine, éditrice. L'idée, c'est ne plus gagner des moyens pour cette édition, pour les suivantes, pour une mise en œuvre plus générale. Enfin, c'est ça les vraies questions, quoi. Alors, Nadia Salmi, écrivaine, éditrice. L'idée, c'est ne plus. Alors, d'abord, il faut dire que le Marocain ne va pas vers le livre. C'est-à-dire qu'on n'a pas cette spontanéité d'aller en librairie ou en bibliothèque, etc. Donc, pourquoi ne pas faire l'inverse, en fait? Prendre le livre et aller vers le lecteur. Et c'est ça l'idée de cette opération ou événement ou activité, je sais pas comment on pourrait l'appeler, parce que pour l'instant elle est un peu bizarre et bizarroïde, hein, parce qu'elle elle a été la première édition. Absolument. Donc c'est pas très clair encore dans ma tête, mais en tout cas elle va être, je pense lui donner le nom pour l'instant de les littératures itinérantes. Parce que elle va être ambulante. C'est à chaque fois, on aura les auteurs vont aller vers le public. Je pense que la prochaine édition, en tout cas, c'est ce que je prévois, mais on verra avec l'ONCF, elle se passera à la gare de Rabaville. Voilà, aller dans les lieux où il y a du passage, aller à la rencontre du lecteur. Rachida Chachi. Alors, la question de la lecture au niveau des jeunes marocains, alors il n'y a pas d'études, je suppose, mais c'est intuitif. Je pense qu'elle est à mettre en rapport avec la question de l'engagement. Parce que la plupart des jeunes qui lisent sont des jeunes qui sont engagés politiquement, engagés au niveau associatif, engagés culturellement. Donc il y a un accès à la nature plurielle du réel, du fait de l'engagement, qui fait découvrir de nouvelles passerelles, de nouvelles réalités. Or, le problème déjà, ils savent lire, hein, avant même d'être engagés. Oui, mais ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. On parle de ceux qui savent lire, naturellement. Bon. Oui, mais ça me paraît important de le préciser, parce que c'est quand on reproche aux gens de pas lire beaucoup. Non, mais on parle d'une jeunesse urbaine. En l'occurrence, on parle d'une jeunesse urbaine qui est très majoritairement alphabétisée. Donc la question de la non-lecture n'est pas en rapport immédiat avec l'analphabétisme, elle est en rapport immédiat avec une atrophie, une sorte de désintérêt total pour le réel et d'une forme d'immanence avec les nouvelles technologies et les nouveaux réseaux sociaux qui font que l'on est dans le dictat du présent et qu'on n'arrive pas à avoir le recul ni l'intérêt d'interpréter le réel et de se le représenter d'une manière ou d'une autre. Donc l'idée, elle est bien, c'est-à-dire d'aller vers l'autre, de lui amener le livre. Si le désintérêt loge ailleurs, je pense qu'il faudrait également, peut-être, c'est une proposition, de repenser la chose en termes d'engagement. C'est-à-dire comment choisir les livres. Le choix doit être fait de telle manière à éveiller l'intérêt du point de vue de l'engagement. Nadia Salmi, écrivaine, éditrice. Là, c'est le rôle, je pense, de l'école et des médias. Alors, les médias, je pense qu'elles n'accompagnent pas du tout la littérature. Et ça, c'est déplorable parce que on peut, la télé, par exemple, elle rentre dans tous les foyers et dans toutes les maisons. Pourquoi ne pas utiliser la télé pour parler au peuple et lui parler simplement? C'est ça, parce que... Alors, Nadia Salmi, pardonnez-moi de vous interrompre, mais justement, pour continuer dans la question de Rachida Chachi, vous êtes éditrice. Est-ce que c'est pas aussi le rôle d'un éditeur de promouvoir les écrivains et de promouvoir les livres? J'ai cru avoir lu que vous éditez également des livres en rapport avec l'imaginaire, la question... Alors là, c'est génial, parce que ça commence là. C'est quand on constitue l'imaginaire d'un enfant qu'on lui permet d'accéder au mythe, au symbole, à la magie du réel, et donc de l'épanouissement réel intellectuel.
Donc l'imaginaire, il est central. Donc je voulais juste noter cela, que vous éditez également ce genre de... Mais il n'y a pas de miracle, je veux dire. Il n'y a pas de recette. C'est très simple. Un enfant, vous prenez n'importe quel enfant, qu'il soit marocain, qu'il soit japonais, qu'il soit français, qu'il soit américain, vous lui lisez un livre et vous demande tout de suite de lui lire un autre. Donc c'est une question d'éducation. Nous sommes un peuple de tradition orale, et encore même cette tradition orale, elle est en train de disparaître parce que maintenant la famille a changé, le concept de la famille a changé, puisque les grands-parents qui racontaient, maintenant elles sont les grands-mères, elles sont occupées par les feuilletons égyptiens et mexicains, et elles sont plus jeunes aussi. Elles sont plus jeunes, oui, peut-être, oui. En tout cas, c'est une tradition qu'on est en train de perdre. Et c'est le rôle de l'éditeur de, justement, transcrire tous ces contes et les immortaliser, je pense. Mohamed El-Khouer et Talal Shakir qui veulent réagir aussi également. Mohamed El-Khouer d'abord. Oui, puis je pense qu'il y a une grande part de responsabilité chez les confrères de Talal Shakir, puisque j'allais le dire. C'est qui les confrères de Talal Shakir? Les enseignants, puisque vous avez raison. Les enseignants déjà lisent peu eux-mêmes. Donc à partir du moment où les enseignants lisent peu, pas tous, mais la majorité. Je ne savais pas, j'aurais commencé par vous. Je pense qu'on peut le juger tout de suite. Oui, voilà. Et condamné. Condamnons-le sans le juger. Et si c'est pas pour lui, il paiera pour les autres. En tout cas, vous parlez d'une faille dans la transmission, effectivement, du goût de la lecture qui incombe aux familles comme à l'école aussi. Mais l'école, c'est quand même le cadre, parce que c'est là où les choses doivent se passer. Et c'est vrai qu'à l'école, on ne leur donne pas tellement le goût de la lecture, et qu'on peut relier avec un problème de langue. Parce que quand on vous éduque ou on vous enseigne dans une langue qui n'est pas forcément la vôtre, en tout cas que vous ne maîtrisez pas, ça pose aussi un réel problème, parce qu'ils vont lire en arabe, ils vont lire en darija, enfin en littéraire, en darija, en français, en anglais. Il y a beaucoup de missions étrangères. Et donc tout ça, oui, mais bon, il faut pas compliquer les choses non plus. Non, mais je les complique pas. Non, on les complique comme ça, parce que quand on parle de la langue, mais peu importe, la langue c'est un véhicule. Est-ce que les enseignants, la question principale, c'est est-ce que les enseignants n'encouragent pas suffisamment à la lecture? Non, mais il y a un point fondamental, et c'est pas compliquer les choses, c'est faire un diagnostic clair. Si on diagnostique pas les choses telles qu'elles sont, on n'aura jamais les bonnes réponses. Et pour moi, il y a quand même un problème fondamental. On l'a aussi sur la langue amazigh, où on attend les éléments d'application concrets. Oui, mais c'est fondamental. Oui, mais moi, je suis pas d'accord, parce que on a commencé par l'arabisation, on voit où on en est aujourd'hui, donc on a fermé les portes de l'Occident. Après, on a voulu aussi prendre la darija et fermer encore les portes au monde arabe. Mais on va pas vivre dans une bulle. Ce n'est pas possible. Mais c'est pas ce que je dis. C'est pour ça que je vous dis que l'élément quand même fondamental, pour moi, il y a effectivement un problème du point de vue de l'enseignement, et les enseignants doivent le véhiculer. Mais il faut aussi que dans ce cadre-là, on ait des règles claires et qu'on se dise, c'est très bien, toutes les langues qu'on peut apprendre, elles sont parfaites. Et je serais heureux qu'on ait des enfants marocains qui parlent 3, 4, 5 langues. C'est parfait, tant mieux. Si on peut le faire, faisons-le. Ah mais on ne peut pas en faire une énorme bouillie et se dire qu'il va en sortir quelque chose. C'est pour ça que je dis qu'il faut être clair sur les langues utilisées, parce que souvent ils vont à l'école, c'est pas la langue qu'ils parlent chez eux. Donc quels livres ils vont lire, comment les trouver? En plus, on a aussi ces problèmes d'édition et on trouve des livres en français, en arabe. À des prix, c'est un autre débat. Au niveau de l'offre, effectivement, ça peut à des prix très élevés. Et puis on a un second problème qui est culturel, à mon avis, qui est aussi très important, c'est que on a toute une rhétorique et un pan de la société qui considère qu'il n'y a qu'un seul livre à lire. Et que si on se met et que lire autre chose ou lire un autre livre, c'est que de la perte de temps. Non, c'est pas tout à fait vrai. Faut pas. Non, j'ai dit d'une partie de la société. Je n'ai pas ultra minoritaire. Ça, je suis pas convaincu qu'elle soit ultra minoritaire. Alors, on va laisser répondre Nadia Salmi. C'est qu'ils lisent des livres religieux en dehors du camp. Non, il a un peu raison, parce que on peut faire la constatation ou le constat à partir des salons du livre. Au salon du livre, vous avez les gens, ils viennent, ils demandent les livres religieux. C'est ce qu'on vend le plus. Moi, je les vends pas, les éditeurs non plus. Mais en tout cas, la moitié du salon du livre à Casablanca, elle est religieuse. À Casablanca, pas partout. À Paris, les gens viennent demander les livres autour de l'islam aussi. Ça se généralise de plus en plus. Ça, je vous le dis, nous, on est éditeurs, donc je suis témoin de la chose. Après, je reviens à l'histoire de l'école. Excusez-moi, mais il suffit d'avoir la volonté
et l'initiative, parce que c'est pas compliqué. Il suffit de demander à chaque enfant d'amener un livre, monter déjà une bibliothèque de classe. Ça coûte rien du tout. Quand je dis aux enseignants, ils me disent, on n'a pas les moyens. Mais on n'a pas besoin de moyens. Voilà. Au bout de 6 mois, on refait la même opération et on a une bibliothèque. Et imaginez tous les ans la même chose. Vous allez avoir tous les murs pleins de livres. Mais les enseignants ne lisent pas. En tous les cas, bon, je généralise pas, il y a des exceptions. Alors, Talal Shakir, vous voulez réagir? La victime expiatoire de cette matinale. Oui. Alors, non, pas du tout. Allez-y, Talal Shakir. Bien sûr qu'on a un sérieux problème. Il ne représente pas les enseignants non plus. Hein. Loin de là, je représente les avocats s'ils lisent également. Exactement. À part les textes de loi. Et effectivement, on est sur une réflexion, une analyse concernant le corps professoral, surtout nos enseignants de lettres modernes, notamment en français, en anglais. Je pense que les Marocains sont plus passionnés par l'anglais que par le français au niveau des lycées nationaux. Et c'est vrai que quand on voit un peu le niveau, malheureusement, parce que ce sont eux-mêmes des produits de l'éducation nationale, on voit bien qu'une pauvre classe d'enfants de 10-11 ans va souffrir parce que l'enseignant ne maîtrise pas justement tous les aspects du langage, n'est pas tiré par la langue, il est tiré par la profession et c'est tout. Et c'est le cas d'une majorité, on ne généralise pas, mais il y a effectivement une forme de reproche qu'on peut faire. Alors après, bien entendu, moi l'initiative, je l'applaudis encore une fois, mais je reste encore sur le constat que c'est une initiative qui restera élitiste. Parce que encore une fois, et je vais dans votre sens, Nadia Salmi, c'est que on est sur un appel au niveau des écoles et très peu malheureusement d'auteurs se déplacent vers les écoles des enfants pauvres, des enfants en difficulté. Il y a très peu de rencontres véritables et c'est vrai que l'émulsion elle doit se faire dans les deux sens. Les enseignants doivent bien entendu inciter, mais aussi un groupe de 10 auteurs devrait effectivement se déplacer vers une école, lui donner l'intérêt, lui donner la valeur. École, lycée et les campagnes aussi. Les campagnes aussi ont un déficit terrible parce que là il y a un manque de moyens alors qu'en ville on peut mettre en place des collectes de livres, on peut les envoyer, donc il y a un accompagnement à faire. C'est une question qui a une réponse multipartite, pas uniquement sur une seule partie, c'est pas uniquement les enseignants. Après bien sûr votre initiative est très louable, elle serait judicieuse si elle pouvait éventuellement s'élargir à ce qu'on a aux campagnes par exemple, mais justement Nadia Salmi, vous avez cette association qui s'appelle l'École pour tous, d'ailleurs je vous laisse, c'est l'occasion d'en parler. Oui voilà, ça tombe bien. Et puis je veux juste dire à monsieur que c'est vrai que les auteurs ont envie, et nous-mêmes, les éditeurs, on a envie d'aller avec nos auteurs dans les écoles. Mais les écoles publiques, c'est la croix et la bannière pour y aller. C'est pas évident, il faut des autorisations, c'est très compliqué. Alors que dans les écoles privées, il faut aller juste voir le directeur et c'est fait. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi on met tous ces obstacles justement par rapport au parce que la culture fait peur. Il y a un moment donné, il faut le dire, la culture fait peur. À un moment donné, je pense qu'il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt. Le problème n'est pas une langue ou une autre. Le problème, c'est qu'on navigue entre tellement de langues que les enfants n'ont pas les moyens au final de faire l'intégralité de leur cursus en une langue. Fut-elle étrangère, du début jusqu'à la fin. Vous prenez un enfant qui parle la Dalija... Oui, mais là, ça devrait changer, puisqu'on réintroduit le français maintenant en primaire. C'est super. Oui, mais il faut attendre une génération. C'est super, mais concrètement, aujourd'hui, parce que moi j'en reviens à ça, c'est pas qu'une question d'engagement. Si vous voulez choisir de lire et d'être engagé quand on est jeune au Maroc, c'est quand même un privilège. Ça veut dire que déjà, on a suivi un cursus scolaire suffisant pour se former à cette période de l'adolescence où on commence à voir les idées qui bouillonnent dans tous les sens et où on a quand même un raisonnement suffisamment rigoureux pour se dire qu'on va lire de la philo, de la sociologie ou même du roman ou même Harry Potter, au point où on en est. De toute façon, c'est pas le problème. Il y a un moment donné où on a quand même un vrai souci là-dessus, un vrai déficit. Et alors, avant qu'un auteur ait le droit d'aller dans une école pour dire « moi je pense » devant des professeurs qui vont dire « ouh là là, mais je sais pas si ça a été bien sanctionné tout ça », mais il faut pas rêver, ça ne se produit pas. Alors, ça ne se produit pas. Rachid, on vous donne la parole dans un instant, mais pour en revenir à cette initiative d'École pour tous, alors, effectivement, donc vous agissez dans les campagnes, et là aussi, vous disiez tout à l'heure, on vous met des bâtons dans les roues, c'est ça? Bah oui, bien sûr. Alors, moi, j'agis dans le cadre d'une association que j'ai créée il y a maintenant 1 an et demi qui s'appelle l'École pour tous. Et l'objectif de cette association, c'est justement d'offrir aux enfants une école digne. Et j'insiste sur ce mot parce que il faut voir dans
les campagnes où vont nos enfants. C'est pas des écoles, même dans les villes, sérieusement. Oui, bien sûr. Même dans les villes, quand vous allez dans les écoles des périphéries de Casablanca, franchement, il y a des choses à voir qui font quand même un peu frémir. Alors, Nadia Selmi. Mais vous savez que dans des classes, vous avez 3 niveaux parfois, et l'enseignant doit faire son cours en 3 quarts d'heure pour 3 niveaux. Dites-moi, s'il vous plaît, quel génie doit-il être pour faire son cours? Alors, on se retrouve à la fin de l'année avec des enfants qui n'ont rien retenu des cours. Alors, cette école, justement, c'est rénover les écoles. C'est redonner à l'école une forme qui ressemble aux écoles. Parce que vous avez des écoles, là où j'y suis, par exemple, il n'y a pas de toilettes. Qu'est-ce qu'on fait aux enfants? On leur dit de mettre des couches. C'est pas normal, je trouve. Les toits sont encore fabriqués avec de l'amiante, donc c'est cancérigène. Du matin au soir, il fait très chaud quand il fait chaud, il fait très froid quand il fait froid. Vous avez des enfants qui mangent dans des bassines. J'ai des photos, je raconte pas n'importe quoi. Des morceaux de pain qu'on leur met dans des bassines comme du bétail. C'est du pain et de la confiture qu'ils mangent à midi. Excusez-moi, ces enfants-là, ils cultivent une certaine haine par rapport à leur société. Et on s'étonne après pourquoi on se révolte. Eh bien, c'est normal, parce que quand vous mangez dans une bassine et que vous voyez les autres manger correctement, alors moi, dans cette école, je veux au moins mettre des tables, une cantine, une cuisine, un potager pour que les enfants puissent manger des légumes, même s'il n'y a pas de viande. C'est pas grave, mais manger quand même des légumes. À un moment donné même, j'avais rêvé d'une vache pour avoir du lait, mais c'est trop compliqué à gérer. Donc voilà. Et puis j'ai amené une caravane de 30 médecins qui ont soigné 5 écoles dans la région de cette même école. Les enfants sont malades, il faut voir leurs pieds, ils ont tous de l'eczéma, ils ont des boutons, on a arraché 13 dentistes pour arracher les dents parce qu'ils mangent mal. Voilà l'état du Maroc. Après, quand on nous dit le TGV, ma voisine, etc., moi j'ai l'impression de ne pas être au Maroc. Voilà. Rachida Chachi, vous voulez Donc c'est un engagement, je ne suis pas d'accord avec Mélanie, parce que premièrement, je parle du milieu urbain, pas du milieu rural, pour des raisons structurelles, mais même en milieu urbain, on a vu en 2011 quand même des centaines de milliers de jeunes sortir dans la rue. Mais que les jeunes soient engagés, c'est sûr. Est-ce que je peux finir une phrase au moins? Ça, c'est sûr, mais ils ne sont pas éduqués pour autant. Est-ce que je peux finir au moins une phrase? Donc, des centaines de milliers de jeunes qui sortaient, qui participent d'une certaine vision de la société, qui lisent, qui échangent des livres. Donc, il y a quand même un engagement. Peut-être qu'ils se trompent d'engagement, peut-être qu'ils se trompent de livres, mais en tout cas, il y a cette volonté-là. Pareil, alors tout à l'heure, on parlait des livres islamiques. Effectivement, c'est un phénomène observable. Et dans la plupart des cas, ces livres avec des librairies spécialisées. Oui, aussi, mais dans la plupart des cas, c'est des livres qui proviennent d'Arabie Saoudite, d'un certain islam. Mais c'est pas l'islam, c'est le salafisme qui est véhiculé. Mais là encore, c'est des gens qui vont acheter ces livres, c'est des gens qui sont engagés, c'est des gens qui ont une vision du monde, qui ont un rapport au monde, qui veulent l'approfondir dans leur paradigme à eux. Donc probablement, ils se trompent d'engagement, mais au moins, il y a cette énergie vitale-là qui apparaît dans toute société qui est en crise. Donc, alors, à nous de présenter les bonnes alternatives, de présenter les bancs libres et de récupérer cet engagement pour ne pas le laisser. On est d'accord, on est d'accord. Ce qu'on est en train de faire, c'est de la résistance. Il ne faut pas se voiler la face. Je veux dire, si on attend que les médias fassent le travail, que l'éducation fasse le travail, elle ne le fera jamais. Donc on est réellement dans la micro-résistance et c'est déjà pas mal. C'est déjà mieux que rien. Allez, dernière intervention, Mélanie Freixili. Je rappelle qu'autour de cette table, on fait tous partie des médias et en l'occurrence, il y en a plusieurs qui sont de l'éducation aussi. Donc globalement, si on attend qu'ils fassent le boulot, c'est nous, le il. Ça, c'est le premier point. Donc, prenons nos responsabilités et faisons-le. Et de un. Deuxième point, j'ai jamais dit que les jeunes n'étaient pas engagés. C'est la base de la jeunesse d'être engagés et révoltés. Ça ne change strictement rien au fait qu'ils en ont les moyens ou pas. Et donc, pour en avoir les moyens, il faut pouvoir effectivement, les moyens de transformer ça en lecture. Et pour ça, il faut savoir être éduqué. Et en l'occurrence, être en ville ne garantit pas une éducation qui vous permette de lire et d'écrire. Ça, je vous le garantis. Mais bon. Alors, mais là, je suis désolé, Mélanie fait carrément du populisme. Je veux dire, quand je parle de l'éducation, je ne parle pas des profs. Je parle d'une institution, d'une structure, d'un programme, d'une réforme. Je parle de cela. Et dire qu'on n'est pas dans des situations de quasi-faillite, je suis désolé. J'ai pas dit qu'on n'était pas dans une situation de quasi-faillite. Et puis quand j'ai parlé des médias, j'ai parlé des médias TV parce que ça a été évoqué tout à l'heure. Vous dites la même chose. Allez, on va laisser parler notre invité, si vous permettez, Nadia Selmi. C'est qu'il faut laisser... C'est vous qui le faites. Alors, écoutez.
il faut que le ministère de l'Éducation et le ministère de la Culture travaillent ensemble. Et pour l'instant, ils ne le font pas. Et je trouve ça déplorable. Pourquoi ? Parce que d'abord, le ministère de la Culture, il fait ce qu'il peut faire jusqu'à maintenant, bien ou mal. Ça, c'est pas, c'est un jugement et chacun peut faire son propre jugement. Mais après, le ministère de l'Éducation, que fait-il justement ? Ce ministère, il a la possibilité d'évoluer les choses. Pourquoi ? Parce que tout simplement, nous, en tant qu'éditeurs marocains, pourquoi ils prennent pas nos livres ? Ils prennent très peu. C'est vraiment, c'est ridicule. Et par contre, on programme des livres qui viennent de l'étranger. Ça ne veut pas dire que je suis contre ces livres-là, mais on a notre culture à nous. Ça permet de faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire donner aux enfants et aux jeunes des livres qui parlent de leur culture, de leur entourage, de leurs repères, etc. Parce que une personne, elle a besoin d'avoir des repères pour aller à l'école ou lire ou apprendre, etc. Mais l'autre pierre, c'est quand on programme un livre marocain dans le cursus de l'enseignement, eh bien, vous donnez aussi de l'oxygène aux éditeurs et ils peuvent produire et on peut avancer. Oui, donc, alors là, vous me donnez une pierre pour vous battre parce que les meilleurs auteurs marocains aujourd'hui sont publiés à l'étranger et c'est vrai aussi de grands classiques qui sont publiés aujourd'hui à l'étranger. Je trouve en toute franchise que il faut que chacun prenne ses responsabilités et ça n'est pas spécifique à vous en particulier, mais c'est pour tous les éditeurs. J'estime qu'il y a un boulot à faire considérable au niveau de l'édition qui n'est pas faite de manière assez sérieuse à mon sens et qui ne donne pas une qualité suffisante. J'ai vu des livres double publiés en France et au Maroc, du même texte, du même auteur. La version française, il n'y a pas de faute. La version marocaine, il y a des fautes. Cherchez l'erreur. Non, Mélanie, excuse-moi, pardon, mais quand on achète les droits à l'étranger, normalement on nous envoie le PDF, donc on touche pas au texte. Je vois pas comment, sauf si c'est dans le sens. Il y a des miracles comme ça. Sauf si c'est dans l'autre sens. Mais c'est vrai que les éditeurs, ils ont un effort à faire, mais cela ne veut pas dire que tout est mauvais. C'est pas vrai. Non, on peut pas. Non, mais Driss Raïbi, il est publié à l'étranger, par exemple. Et c'est un classique. Driss Raïbi, il est à l'étranger, par exemple. Et c'est un classique. Et on terminera sur Driss Raïbi. Nadia Salmi, un dernier mot sur cette quand même parler. Je veux quand même parler de l'événement. Cette initiative que vous avez appelée, donc en direct sur Lux Radio, et c'est un joli nom, les littératures itinérantes. Donc ça va se passer samedi prochain. Et c'est aussi, cette édition s'appelle La littérature s'invite sur le quai des créateurs. Alors, je voulais créer justement un pont entre l'art et la littérature, puisqu'ils font partie de la même grande famille qui est la culture. Les écrivains, il y en aura 40 qui vont dédicacer et présenter leurs livres. Donc, venez. Quelques noms comme ça. Ce livre. Alors, il y a, pour dire les têtes d'affiche, on va dire, voilà. Mais il y a Mahi Binbin, il y a Yasmine Chami, il y a Aïcha Chena qui, elle, est venue plutôt pour soutenir l'événement. Parce que vous savez, je vais vous dire, moi je fais la même chose pour lire, pour grandir. J'essaye d'inviter les stars parce que ça fait venir du monde et je pense que les comédiens et les stars de la culture doivent être au service de la culture. Il y a beaucoup d'écrivains, évidemment, il y en a 40. Donc, je veux pas citer de noms parce que pour moi, ils sont tous pareils. Si j'en cite quelques-uns, les autres, ils vont dire, mais pourquoi pas nous? Et voilà. Merci beaucoup. La littérature s'invite sur le quai des créateurs avec une quarantaine d'écrivains. Alors, c'est à 16h. C'est samedi à 16h. Samedi 7 octobre. À 19h. Avec Nadia Salmi, initiatrice de l'événement. Vous êtes aussi écrivaine et éditrice aux éditions Yomad. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée ce matin, Nadia Salmi. Merci à vous.